Les gars, aujourd'hui j'ai plein de choses dont discuter avec vous au cours de cette vidéo. Tout d'abord, vous connaissez cette fameuse whale, l'insider qui trade toujours, eh bien il est de retour, il vient de réaliser une transaction importante, alors il faut que je vous montre tout ceci et que je vous explique précisément pourquoi je pense qu'il entre dans ce genre de trade. Donc on est sur le point d'assister à un mouvement majeur sur les marchés, je pense que c'est vraiment fort probable actuellement, donc il faut que je vous explique tout ce qui en retourne au cours de cette vidéo. Je vais également analyser différents graphiques qui confirment un scénario bien précis, un mouvement important est imminent. Alors restez avec nous, il faut que je vous explique tout ceci pour que vous compreniez bien le monde des cryptos. De plus, si vous holdez le moindre altcoin, eh bien j'ai des nouvelles importantes pour vous, parce que si vous attendiez finalement de voir un retournement, une surperformance du reste des altcoins, eh bien c'est peut-être le début de ce nouveau mouvement, peut-être que c'est en train de se produire, donc je vous en parlerai également dans cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Déjà, concernant le Bitcoin, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que, après avoir eu une poussée assez encourageante, eh bien, finalement, on n'a pas réussi à franchir cette fameuse ligne orange. On a observé un pullback à partir de cette résistance aux 106 500$. Alors, c'est déjà ça, pour le coup, on a un petit peu brisé la tendance baissière, on remarque toujours, eh bien, des creux ascendants et des sommets égaux sur ces deux chandelles, le cours étant toutefois freiné à la baisse par cette ligne orange, mais un autre point important à noter, c'est que même si sur les corps de chandelle, eh bien, on a des sommets qui sont relativement égaux, la mèche ici confirme tout de même un sommet plus élevé, donc ça témoigne au minimum d'une certaine confiance. On va voir maintenant si la hausse va pouvoir se poursuivre dans les jours à venir et si le cours va pouvoir venir retester les 109 900$ ou 110 000 à peu près, mais en tout cas, cette nouvelle petite tendance est assez prometteuse. Donc le niveau des 109 900 va être absolument crucial à surveiller. Alors, si on passe à l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir que cette ligne orange, en fait, vous savez quoi, attendez, je vais supprimer les autres, ça va être un peu plus clair. Voilà, on garde que la ligne orange qui correspond à la moyenne mobile de 50 semaines et vous pouvez voir qu'on a été supporté sur cette chandelle hebdo. Finalement, on a confirmé le support à plusieurs reprises ici sur la moyenne mobile de 50 semaines. Et cette nouvelle, eh bien, c'est extrêmement important parce que vous pouvez voir qu'on a été supporté à plusieurs reprises par ce niveau et non seulement, eh bien, à chaque fois qu'on est revenu à cette moyenne mobile de 50 semaines, on a eu un rebond extrêmement important après l'avoir atteint. Vous pouvez voir ici qu'on a progressé de 63%. Même ici, on a eu une hausse de 106%. Donc, vous pouvez constater que c'est extrêmement un support important. Ici, on a progressé de 200%. Cependant, si jamais on perd ce support, si jamais on chute en dessous, eh bien, ça marque généralement le début d'un marché baissier. Vous pouvez voir qu'on a eu ce niveau ici, on a rebondi, on a eu un deuxième sommet. Ici, on a perdu ce niveau à la baisse. Également ici, en 2018, on l'a perdu à la baisse. Donc, c'est vraiment le niveau clé à surveiller actuellement. La moyenne mobile de 50 semaines, ça constitue un support extrêmement solide et il le restera. Mais par contre, ça peut être une des premières indications qu'on sera bel et bien dans un bear market lorsque ça arrivera. Donc si on reste au-dessus de ce point, eh bien il est probable qu'on assiste à une poussée à partir d'ici, si bien sûr on se fie à ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire. Comme je vous l'ai montré à chaque fois durant ce cycle, eh bien lorsqu'on a chuté jusqu'à ce niveau, on a eu un rebond extrêmement violent et donc on a constaté une période de hausse importante après ça. Sinon, du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on est toujours assez fort au niveau des 3612. Solana, même constat, on a des difficultés au niveau des 169 de ce côté. Doge, aucun mouvement en particulier. Les marchés traditionnels, pour le coup, ont enregistré une belle chandelle verte hier. Alors, il faut qu'on discute un petit peu de pourquoi les marchés traditionnels sont en train de remonter. Alors, on a actuellement pas mal d'optimisme qui est en train de revenir sur le marché en général, mais avant que je vous parle de ceci plus en détail, j'aimerais vous donner un aperçu de mes stratégies de trading. Alors ici, on est toujours en hausse de près de 600 000$, donc tous les jours, les gains sont générés grâce à la volatilité qui contribue au profit de gris. Donc tout ceci sont actuellement en profit. Mes deux dernières expositions, on a XRP et BNB qui sont toujours légèrement en baisse. Cependant, eh bien la volatilité me permet de réaliser des gains intéressants comme je vous l'expliquais. Et avec le temps, eh bien ça va générer de plus en plus de profit pour baisser mon prix de rentabilité. Comme les précédentes ici, vous pouvez voir qu'on a été ouvert en baisse, mais avec le temps, on a fini par se redresser. Bien sûr, vous le savez, c'est pas un conseil financier, mais je continuerai à vous informer de ma progression ainsi que mes prévisions pour les mois à venir ainsi que pour les bots de trading. Alors, pour tous ceux qui attendaient une rechute pour investir et utiliser ces stratégies, eh bien, c'est
un moment intéressant actuellement, vu qu'on vient de se faire rejeter par une résistance, mais peut-être pas pour longtemps. Vous pouvez actuellement ouvrir ces bots à un prix bien plus bas, extrêmement inférieur à celui qu'on a pu voir au cours de ces quelques dernières semaines, et surtout par rapport auquel j'ai moi-même ouvert ces positions. Vous pouvez donc vous inscrire sur Pionex en utilisant les liens juste ici, boum, vous pouvez vous inscrire ici. Ensuite, en un seul clic, eh bien, vous pouvez ouvrir toutes les principales cryptos que j'utilise, donc Bitcoin, BNB, Ethereum, Solana, XRP, grâce à ces liens. Ceci dit, continuons. J'aimerais vous parler maintenant de la demande actuelle, et la demande est en train de lentement augmenter. Vous pouvez constater qu'on est en train de progresser de ce côté. Alors, pour le coup, on a eu une demande extrêmement négative, mais ça recommence à passer dans le vert. Une autre chose que je souhaitais également vous montrer, c'est que les pertes réalisées sur la blockchain sont assez intéressantes. En fait, concrètement, alors, ce que ça signifie, pour faire simple, c'est que lorsque les gens vendent leur Bitcoin, eh bien, est-ce qu'ils le vendent en profit ou en perte? Et ce que vous pouvez voir, c'est que actuellement, on a beaucoup de personnes qui vendent du Bitcoin à perte, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé leur crypto à un prix supérieur que celui auquel on se trouve actuellement. Et généralement, on a tendance à observer ce phénomène en temps de capitulation. Donc les investisseurs vendent leur Bitcoin, ils capitulent, ils ont peut-être holdé leurs avoirs et acheté à un prix plus élevé, mais finalement ils les abandonnent. Certains, en quelque sorte, admettent leur défaite et vendent à un prix inférieur. Et donc, ce pic, juste ici, vous pouvez le voir, indique que les gens sont en train de vendre à perte. Et généralement, lorsque un grand nombre de personnes sont en train de vendre à perte, c'est un signe que le marché a atteint son bottom. Vous pouvez voir le pic, par exemple, ici, on était proche du creux, ou même juste après ce pic, on a eu une légère hausse, et puis on a recommencé à chuter pour le coup. Mais voilà, souvent au moins c'est un creux local. Après cette hausse, on a bien vu une nouvelle remontée. De ce côté, pour le coup, le creux était juste ici. Et pareil pour le bottom. Donc en fait, à chaque fois qu'on a vu ce pic, avec des gens qui vendent majoritairement à perte, le Bitcoin est remonté par après. Donc c'est un mouvement que j'anticipe actuellement. Je pense vraiment que la tendance est en train de s'inverser. Je pense que ça va se poursuivre jusqu'en 2026 également. Alors, comme je vous le disais, l'énorme whale passe aussi à l'action. Il s'agit de Garrett, cette fameuse whale insider, qui a profité d'informations privilégiées à maintes reprises, notamment lors du gros événement de liquidation il y a un mois. Il a par exemple shorté lorsque Donald Trump tenait ses conférences et publiait des informations négatives, et le marché a chuté énormément depuis un mois ou deux maintenant, surtout un mois. Donc il est bien informé, et actuellement, il est en train de holder 200 millions de dollars en Ethereum, ce qui est pour le coup assez incroyable. Actuellement, ça fait presque 4 millions de dollars, presque 4 millions, donc c'est cool. Mais que sait-il au juste? En fait, pourquoi est-ce qu'il a cette position? À mon avis, il ne trade jamais pour rien. On sait déjà que le blocage du gouvernement américain est en train de toucher à sa fin, donc ça, pour le coup, les gens l'ont compris. Je pense que les États-Unis vont réouvrir leurs services aujourd'hui ou demain. Peut-être que les États-Unis vont annoncer quelque chose de positif pour les crypto-monnaies, peut-être, qui sait, en lien avec la réouverture du gouvernement ou quelque chose dans ce style-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est positionné à l'achat, surtout pour l'Ethereum. Donc, n'oubliez pas non plus que ce gros investisseur se trompe rarement. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Là, pour le coup, il est en train de parier à la hausse. Alors, est-ce qu'il va encore réaliser des profits importants sur cette opération? On verra bien, mais sachez simplement que cet énorme investisseur, donc qui semble être un insider, investit 200 millions de dollars dans l'Ethereum, anticipant sûrement la réouverture du gouvernement américain, et généralement, on sait qu'il a des informations privilégiées sur les annonces faites par les États-Unis, pour une raison qui m'échappe. Je ne sais pas comment il fait, mais il a tendance à super bien anticiper les mouvements du marché en fonction de ce qui est annoncé par le gouvernement américain. Alors, ceci dit, je voulais également aborder le fait que MicroStrategy a annoncé hier avoir investi 50 millions de dollars, ce qui signifie qu'ils disposent toujours de 700 millions qui ont été levés et qu'ils vont réinvestir sur le marché. Donc ça, pour le coup, c'est une excellente nouvelle. On en discutait dans la dernière vidéo, ils n'ont pas tout acheté encore, on verra bien lorsque ce déploiement aura lieu et s'il impactera le prix. Un autre point important pour tous les holders de altcoins, c'est que si vous attendiez une nouvelle performance, parce que les altcoins ont connu des difficultés ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire, sachez que la première ICO sur Coinbase va avoir lieu. Il s'agit de Monad, l'une des cryptos qui est le plus attendue actuellement. Alors, est-ce que ceci pourrait relancer un petit peu d'intérêt pour les altcoins, susciter un regain d'optimisme? En tout cas, si Monad est réussi, donc Coinbase organise une ICO chaque mois pour le coup, donc s'il continue à avoir de bons résultats, ça pourrait raviver l'intérêt de l'optimisme pour les altcoins, et ça pourrait être peut-être
le début d'une nouvelle tendance, comme je vous le disais, le début d'une petite hausse des altcoins qui reprendrait du poil de la bête. Mais comme je vous le disais toujours, l'objectif c'est vraiment seulement d'accumuler autant de bitcoin que possible, et je pense que les principaux altcoins vont bien se comporter, donc Ethereum, Solana, encore une fois XRP, BNB, etc. Surtout mes cryptos, mes bots de trading principaux bien entendu, je pense qu'ils vont continuer à être présents cycle après cycle et continuer à avoir de belles performances. Donc les altcoins en général, je pense qu'ils vont chuter jusque zéro, vous le savez, mais on pourrait tout de même observer une petite poussée pour le reste du marché. Ils ont la tête sous l'eau depuis tellement de temps, il va falloir qu'ils remontent à un moment. Mais voilà, je surveille ceci de très près pour voir comment le sentiment va évoluer, afin qu'on soit prêt et pour se positionner assez tôt pour la prochaine hausse des altcoins. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.